Nous avons avec nous aujourd'hui Gabriel Garcia, qui est le directeur général du Centre pour l'immigration en région, pour parler d'une activité qui va se dérouler en fin de semaine, la fin de semaine de l'Halloween. Il s'agit du Festival de la mort, du festival Dia de los Muertos. C'est la deuxième année que ce festival a lieu. Oui, c'est ça. Ben, officiellement, comme festival, oui, c'est la deuxième année. On avait fait une première avec la Maison populaire d'Argenteuil. Donc, on avait vu qu'il y avait beaucoup de potentiel puis que les personnes avaient aimé à ce moment-là l'activité. Donc, on a décidé de le faire à titre de festival. Donc, c'est ça, c'est la deuxième année qu'on le fait comme un festival. Donc, voilà, ben, ça, c'est dans le cadre de nos activités multiculturelles. Donc, nous, comme vous le savez déjà, nous avons la mission de promouvoir la multiculturalité, puis d'essayer d'installer des personnes et familles immigrantes dans la région en partenariat avec la MRC d'Argenteuil. Puis dans le cadre de nos activités, on fait aussi des activités culturelles pour essayer précisément de faire une intégration des personnes et familles immigrantes dans la région et pour faire découvrir aux personnes aussi de la MRC qui sont originaires de la MRC, faire découvrir d'autres cultures. Donc, c'est ça, cette fête, c'est une fête mexicaine qui est très caractéristique de la culture mexicaine. Donc, c'est ça, on veut partager ça avec le public. Puis, vu que c'est une fête que c'est très, très connu et très important au Mexique, il a été reconnu comme patrimoine immatériel de l'humanité. Donc, c'est pour ça que nous, on considère que c'est une fête vraiment à partager avec tout le monde ici dans la MRC d'Argenteuil. Oui, et ça se déroule donc le samedi 31 octobre, la journée même de l'Halloween, et le lendemain, le 1er novembre, à la salle des Chevaliers de Colomb de la Chute, située sur la rue La Fleur. Et deuxième participation, deuxième année, quel est l'horaire en fait de cette fête célébrée sur 2 jours? Oui, ben c'est ça. Comme l'année passée, nous avons invité des partenaires encore une fois pour fêter avec nous. Donc, nous avons encore une fois la participation de Carrefour Jeunesse Emploi. Puis, ça commence à 14 heures. À 14 heures, on commence avec une explication, encore une fois, comme une espèce de conférence, explication de c'est quoi la fête, tous les contextes historiques de la fête comme telle. Après, nous avons une petite danse traditionnelle aussi qui va montrer un peu le parcours aussi de toute cette évolution culturelle qui a eu ça dans la fête comme telle. Nous avons aussi évidemment de la musique, encore une fois, de la musique traditionnelle mexicaine. Donc, il y a 2 groupes qui viennent. Il y a un groupe mexicain qui s'appelle Son Sur El Luna. Eux, ils font tout un voyage de culture. Puis nous avons le traditionnel mariachi, donc avec les gros chapeaux mexicains et tout ça. Donc, on va présenter ça cette année. Puis, nous avons aussi des activités nouvelles. Donc, l'année passée, comme je disais, avec le Carrefour Jeunesse Emploi, nous avons instauré comme la décoration des crânes mexicains. Donc, on va voir encore cette année ça. Mais cette année aussi, on a décidé d'aller vers la peinture. Donc, nous avons invité des artistes qui vont exposer ces créations, donc des peintures puis des sculptures aussi. Donc, ça, c'est une nouveauté. Puis, pour ça, cette année aussi, nous sommes associés aussi avec la galerie de la Route des Arts. Donc, nous avons avoir, comme si on peut dire, comme notre vernissage le 31 et le 1er novembre. Mais après, par la suite, cette exposition, elle va s'installer à la Route des Arts. Donc, avec la Route des Arts aussi, nous participons dans un événement qui s'appelle les mois des morts, dans lequel on va partager avec la Route des Arts aussi toute une culture des morts à travers le monde. Donc, on va s'ajouter à cette activité. Donc, voilà, on vous invite à venir nombreux parce qu'il y a encore aussi notre traditionnel concours de déguisement. Donc, on invite la population à se déguiser en squelette mexicain. Donc, c'est
la Catrina. C'est une image très, très importante et très répandue aussi dans les déguisements d'Halloween. Donc, on se maquille avec des fleurs près des cieux et tout ça en esquelette. Donc, c'est ça l'emblème aussi de la fête. Donc, on va le répéter cette année. Donc, il va y avoir des prix aussi pour les meilleurs déguisements. Puis, jusqu'à maintenant, c'est très changeant, donc on va quand même l'annoncer. Je pense que pour l'instant, on n'a pas eu de restrictions. Je n'ai pas eu encore la version définitive de la ville de la chute, mais je pense qu'on va aller peut-être de l'avant avec notre défilé. Aussi, on fait un défilé encore une fois sur la rue principale. Pour l'instant, Monsieur Nicolas Lacasse, je n'ai pas eu encore une réponse définitive, mais la dernière communication que j'ai eue avec lui, c'était correct. Donc, on va répéter l'expérience encore une fois d'essayer de défiler sur la rue principale à partir de la salle de Chevalier Colomb jusqu'à la galerie de la route des Arts sur la rue Clyde. Donc, voilà, c'est plus ou moins les programmes que nous savons cette année. Puis, il y a aussi une exposition, excusez, j'ai oublié de dire ça, il y a une exposition encore une fois des hôtels. Donc, dans l'hôtel, on va faire comme une espèce d'offrande aux personnes disparues que, selon la tradition, on pense qu'ils reviennent sur Terre pour partager encore une fois avec nous. Donc, il y a toutes sortes d'images, des photos et tout de personnes défuntes qui sont disparues. Puis, cette année, on a invité des organismes aussi à faire un petit hôtel avec nous. Donc, il y a la participation cette année, encore une fois, de la Maison populaire d'Argenteuil, les cafés partage aussi qui ont accepté, puis les magasins aussi des jouets pour enfants éducatifs Méli-Mélo. Concernant les mesures socio-sanitaires en place, qu'est-ce que vous avez prévu à cet effet? Bien, c'est ça, évidemment, comme on est déjà habitué, évidemment, il va falloir porter un masque à l'intérieur. Il va y avoir évidemment du gel pour se laver les mains. Oui, c'est ça. Donc, puis on est limité quand même il faut réserver aussi. Il faut dire qu'il faut réserver parce qu'on est quand même limité. Ça peut changer aussi. Le 28 octobre, on va savoir plus de nouvelles par rapport à ça. Mais pour l'instant, on est limité quand même à 25 personnes à l'intérieur. Donc, on demande aux personnes de réserver la place, puis essayer de donner la chance aussi à d'autres personnes. Mettons, si la musique mexicaine, c'est ça qui nous intéresse, la musique va commencer, mettons, à 15h30 jusqu'à 18h. Donc, c'est ça. S'il y a des personnes qui voulaient réserver pour ça, ce serait mieux de réserver tout de suite. Puis, s'ils sont moins intéressés, mettons, à participer dans les défilés, tout ça, donc il faudrait comme permettre à d'autres personnes qui sont intéressées plus au défilé, évidemment, les défilés, c'est aussi à l'extérieur. Donc là, on a moins de restrictions, mais il faut quand même garder les 2 mètres de distance. Comme toutes les mesures qu'on connaît déjà, mettons, respecter toujours la distanciation. Puis, évidemment, si on pense avoir des symptômes, évidemment, c'est mieux de rester à la maison. Parce que aussi, on peut les regarder en direct. On va les diffuser aussi en direct, évidemment, comme c'est déjà aussi habituel déjà, tous les événements culturels. Ils commencent à avoir une partie présentielle, puis évidemment, ça va être diffusé aussi par Internet, donc sur notre page Facebook de la Fiesta Agriculturelle. Donc, on va la diffuser en direct, mais aussi pour notre page Facebook du Centre pour l'immigration en région.